Allez les amis, je suis content de vous retrouver pour cette première vidéo. Je vous souhaite la bienvenue d'abord sur la chaîne The Web Plastic Model et bienvenue sur la première vidéo du Spitfire MK1. Ça y est, on l'attaque. Enfin, depuis le temps que je l'ai, eh ben, il a fallu finir le Mirage quand même avant d'attaquer ce magnifique avion. Donc voilà, c'est la première vidéo, toute première. Vous aviez découvert il y a quelque temps de ça l'ouverture de boîte, il y a quelques semaines, quelques mois déjà. Et donc ben maintenant on va découvrir le montage ensemble. Alors je vous mets un petit lien en haut à droite de votre écran pour l'ouverture de boîte de cette boîte de chez Edouard. Donc c'est à l'échelle 1/48e, proposé par Edouard. Et donc magnifique kit. Et en plus, il y a 2 avions à faire dans la boîte. Donc, c'est hyper intéressant. Rapport qualité-prix, c'est le top, quoi. Hein. Et puis, donc, 2 avions. De quoi faire 2 avions, 2 Spitfire MK1 à l'intérieur. Moi, je vais en faire qu'un pour l'instant. Et puis, le deuxième fera partie certainement d'un petit diorama avec le pilote à côté debout. Puisque dans l'ouverture de boîte que vous allez pouvoir voir en haut à droite, il y a en résine une petite figurine au 1/48e. Voilà, allez, trêve de blabla. J'ai un petit peu avancé et j'ai un petit peu découvert la notice. Alors, comme d'habitude, vous savez comment je pratique. J'ai répertorié toutes mes peintures. Voilà, ici. Vous voyez, là. Voilà, donc j'ai répertorié. Alors j'ai en commande, je dois finaliser la commande là tout à l'heure, toutes les peintures de la camo. Après tout le reste je l'ai. Il me faut les peintures de la camo et de l'intérieur green. Alors j'ai un intérieur green mais pas de la RAF. Donc je veux vraiment que ce soit celui de la RAF. Donc je vais commander ça, donc les 4 peintures, puisqu'il y a 4 couleurs, 3 couleurs pour la camo et le vert intérieur. Après tout le reste c'est du basique, c'est du rouge, du silver, du noir mat, blanc mat, enfin ainsi de suite. Donc c'est toutes les mêmes choses. Par contre pour les camos c'est vraiment des références spécifiques. Voilà, au niveau de la notice, allez, je dézoome un petit peu pour que vous puissiez voir. J'ai remarqué que c'était assez compliqué. Je vais vous expliquer. Je vais fermer ça déjà. Voilà, on va garder. Parce que donc j'ai fait, puisque les notices de chez Edouard sont très jolies. Elles sont en papier glacé, donc je ne veux pas les abîmer. Ce sont vraiment de très belles notices et je veux pouvoir les garder dans le temps. Après vous me direz, une fois que j'ai fini les 2 avions, j'en ai plus besoin. Mais si quelqu'un un jour en a besoin, je peux ou la prêter ou donner le format PDF, puisque j'ai tout en format PDF. D'ailleurs, en parlant de ça, toutes les maquettes que j'ai faites sur la chaîne, j'ai les notices en format PDF. Donc si un jour quelqu'un a une maquette qui a été faite sur la chaîne et qui a perdu ou qui a fait tomber son café sur la notice, j'ai toutes les notices en format PDF. Voilà, donc n'hésitez pas à m'en faire la demande. Je recherche dans ma base de données et je vous envoie ça par mail. Comme ça, vous avez la notice sous format PDF. Voilà, donc la notice, compliquée, assez compliquée. Vous savez, je bois mon petit café en même temps. Donc assez compliqué, pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de photos découpes. Et puis nous avons quand même, et c'est l'avantage de chez Edouard, c'est-à-dire que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous avons 10 livrets possibles. Voilà, donc 2 avions et 10 livrets possibles. Donc on a les décalques pour les 10 livrets, on a tout pour les 10 livrets de camo. Voilà. Particularité, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup à faire attention. Enfin, il y a beaucoup à faire attention, non, c'est pas français. Il faut faire attention à toutes les annotations. Donc vous voyez ici, je vais vous montrer. Voilà, par exemple ici, vous avez pour ces pièces-là, là, vous avez des points d'interrogation. Et vous avez donc pour la livrée A, E, G,
Donc il faut prendre les pièces R23 et la photo découpe PE42. D'accord? Par contre, si vous faites la livrée FHJ, à ce moment-là, il faut prendre les pièces 24, R24 ou R26 et la photo découpe PE21. D'accord? Donc, alors, c'est R24. Donc, c'est celle-ci. Elle est toute prête. Il faut juste faire la petite coupe au milieu. La petite coupe pour faire la rainure. Ou sinon, vous prenez la pièce R26 et là, vous avez la photo découpe à coller. D'accord? Voilà. Hein, donc, c'est R26 plus PE21 ou R24 et vous n'avez pas de photo découpe à poser dessus. Voilà, donc faites bien attention à votre livrée. Moi, je vais faire la livrée J. Donc la livrée J, c'est celle-ci. Je vais vous montrer. La livrée J, FGHI, Voilà, c'est la livrée donc de septembre 1940. Voilà, Philippe Villiers Humbury, Osgood, numéro 602. C'est le RAF West Tapnet. Excusez-moi pour l'accent, je ne parle pas trop étranger, hormis le français. Voilà, en tout cas, c'est la livrée de septembre 1940. Voilà, donc c'est celle-ci que j'ai choisie comme livrée. Bien sûr, pour les autres, je ferai une autre livrée, hein, bien sûr. Il y a le choix hein, pour tout ça, donc je ferai le deuxième appareil, je ferai certainement une livrée autre, peut-être celle avec les deux couleurs en dessous, noir et blanc. Voilà, donc moi j'ai choisi la J, donc automatiquement j'ai surligné tout ce qu'il y avait en J. Dès l'instant où je vois J, j'ai tout surligné à l'avance. D'accord? Comme ça, je ne peux pas me tromper, vous voyez? J'ai surligné là, là, là. Dès l'instant où je vois J, je surligne. Et je sais que cette partie-là, donc avec le point d'interrogation, moi, il faut que je fasse cette partie-là et pas celle-là. Hein? Voilà, donc je vous invite à faire pareil. Une fois que vous avez décidé de votre livret, faites bien attention à ça. Alors, petit problème que j'ai trouvé. Ça va pas être une vidéo trop intéressante, malheureusement pour vous, parce qu'il ne va pas y avoir beaucoup de montage ni de peinture. Mais il fallait vraiment que je voie ça avec vous. Vous savez que maintenant, j'ai pris l'habitude sur mes vidéos de faire un petit peu le point sur les notices au fur et à mesure de l'avancée du montage. De faire un petit peu le point sur les notices s'il y a des erreurs possibles. Et comme ça, vous pouvez faire attention. Hein. Donc là, j'ai mis une petite croix rouge. Et en effet, il y en a une. Voilà, ici. Si on suit le dessin, là, je vais vous sortir la pièce. Voilà, la pièce, elle est là. Voilà, si on suit le dessin, cette partie-là, attendez, je vais prendre de quoi vous montrer et pointer. On va essayer de faire clair. Voilà, comme ça. Toc. Voilà. Donc ici, on nous dit de mettre la pièce 69 ou 68, d'accord, et de coller là-dessus. C'est la tête, vous savez, c'est là où la tête du pilote vient s'appuyer. Or, si on suit la photo, le dessin ici, la pièce là, il faut la mettre. Vous voyez, je vais mettre la pièce comme ça. Vous voyez, c'est la même chose. Voilà. Il faudrait la mettre ici. Alors que théoriquement, le siège, il vient ici. Vous voyez, là, le siège vient là. Et donc, automatiquement, l'appui-tête, il vient de ce côté. À mon avis, donc, il faut juste inverser le dessin. La pièce vient plutôt de ce côté-là. D'accord ? J'en ai pour preuve, c'est que ici, là, alors attendez, toc, on voit bien, alors je vais dézoomer un petit peu, toc, voilà, hop, voilà, on voit bien, donc la pièce, ici, avec ici toutes les barres,
on voit bien qu'elles sont ici, vous voyez, là. Et on voit bien que le siège, il vient devant. Vous voyez, donc automatiquement, la tête vient sur le devant. Voilà, j'en ai pour preuve aussi. Alors en plus c'est que cette pièce-là, une fois que vous l'avez collée là, sur toutes les autres, voilà, une fois que vous l'avez collée, sur toutes les autres, tous les autres dessins, elle n'y est plus la pièce. On la voit plus. On la voit juste réapparaître ici, là. Voilà, je vais vous montrer. Là. Ah ouais, on dit de mettre la R55 sur le devant. Vous voyez? Mais on ne met pas de point d'interrogation, la R55 ou l'autre. Voilà. Donc à mon avis, il y a un souci quelque part. Il y a un petit problème parce que sur l'envers, il n'y a pas lieu d'avoir l'appui-tête. Voilà. Donc à mon avis, il y a un petit souci là, sur cette partie-là. Donc c'est pas bien méchant, il suffit de prendre ses protections. Parce qu'en plus, sur tous les autres dessins, on ne voit pas s'il y a une pièce là, derrière, vous voyez. Alors j'espère que je me suis bien expliqué. Mais voilà, de ce côté-là, il n'y a pas de pièce. On le verrait si elle dépassait. On le verrait. On le verrait sur les autres photos aussi, sur les autres dessins. Vous voyez? Et ça, on ne le voit pas. Voilà. Donc ils disent de la mettre là. Malheureusement, moi je pense qu'il y a vraiment une erreur à ce niveau-là. Alors peut-être que vous qui voyez la vidéo, qui regardez, peut-être que vous connaissez mieux cet avion et que peut-être il y a une pièce derrière, auquel cas j'irai la coller. Hein. Vous mettez ça dans les commentaires, mais à mon avis, il y a un problème. Voilà. Il y a un petit souci aussi, c'est que vous voyez sur la pièce R23, donc qui est destinée, quoique non, j'allais vous dire une bêtise, excusez-moi. Non, là, on oublie la R23, Thierry. Reste dans ton J et pas dans ton A. Voilà, donc ce petit souci, faites bien attention selon la livrée que vous prenez. Et puis, voyez, moi, à mon avis, il y a un petit souci au niveau de cet appui-tête, puisqu'après, à l'étape D, on nous demande de la coller. Voilà, et derrière, on voit qu'il n'y a rien. Donc, à mon avis, il y a un souci quelque part. Voilà, donc dites-moi, vous, si vous avez eu l'habitude, si vous avez collé quelque chose à l'arrière ou pas, auquel cas j'irai le coller, hein. Et puis on verra bien, hein. Dites-moi, j'attends vos commentaires. Pour moi, c'est une erreur, peut-être que non, à ce moment-là, c'est moi qui dis des bêtises. Voilà, donc au niveau de la notice, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé donc toutes les pièces du cockpit, une grosse partie en tout cas, qu'il va falloir mettre en peinture. Hein. Donc j'ai fait des sous-ensembles parce que pour tout peindre d'un coup, ça va pas être évident. Donc j'ai fait des petits sous-ensembles parce qu'il va y avoir un petit peu des couleurs à droite à gauche à poser. Donc voilà. Toc. Je vous montre tout ça. Voilà. Ici, toi, viens là. La photo découpe, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Voilà. Alors, je vais zoomer un petit peu pour vous montrer tous les petits sous-ensembles que j'ai fait. Et puis, bien sûr, je mettrai ça en peinture. Voilà. Donc, cette pièce-là, vous l'avez vu tout à l'heure, avec donc une photo découpe. Là. Voilà. Après, j'ai fait le siège. Donc, avec la photo découpe sur le devant. Donc là, c'est l'étape... voilà, c'est l'étape ici, là, où on nous demande de couper pour mettre la photo découpe. Alors, vous n'êtes pas obligé, hein, vous avez la pièce en plastique aussi. Mais bon, moi, je l'ai coupée. C'est quand même beaucoup plus joli avec la photo découpe. Voilà. Et puis j'ai collé aussi cette petite pièce en photo découpe sur l'arrière du siège. Après le siège, bien sûr, va venir lui comme ça.
là, de ce côté. Voilà. Ici, donc c'est une pièce qui va venir là, normalement, voilà, comme ça, je pense. Un truc comme ça. Donc ça, c'est aussi un petit sous-ensemble. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces à peu près là-dessus. Vraiment des petites pièces, hein. Mais bon, c'est pas méchant, ça se colle bien, il n'y a pas de souci. Voilà. J'ai collé aussi quelques petites pièces là-dessus. Voilà. Donc, histoire de peindre le maximum ensemble. Mais si on monte tout complètement, on ne peut pas peindre tout complètement, c'est pas possible. Après, il y a des traces au pinceau à faire, donc j'ai préféré faire comme ça et puis après ajuster. Voilà. Et puis il y a ces petites pièces là. Donc là, il y a 3 pièces, plus une pièce en photo découpe qui est sur le devant là. Et ces 2 pièces donc sont seules, celle-là. Donc je viendrai peindre. Il y a juste une petite photo découpe à mettre sur le dessus. Et voilà. Donc vous voyez là où j'en suis. Donc j'ai plus que les peintures. Mais comme j'ai pas l'intérieur green, je suis un petit peu bloqué. Donc je l'aurai d'ici 48 heures. Puisque quand on fait une commande, en règle générale, nous l'avons sous 48 heures. Donc après je pourrai commencer la peinture. Donc ça sera super pratique. Voilà où j'en suis sur ce Spitfire. J'allais dire Messerschmitt. Oh là là. Le Spitfire MK1. J'ai bien retenu la leçon parce que quelqu'un m'avait repris, à juste titre d'ailleurs, sur l'ouverture de boîte. J'avais marqué MKL. D'ailleurs, il faut que je change l'intitulé sur YouTube. C'est pas MKL, c'est MK1. Voilà, je me rappelle. Voilà, donc, alors, si vous aussi vous êtes bloqué, je vais ranger les pièces avant de les perdre et avant de les abîmer. Si ça ne vous dérange pas, je remets tout dans les petites boîtes. Voilà. Voilà. Il n'y a plus rien, c'est pas fait. Oui, donc si vous êtes bloqué parce que vous n'avez pas la peinture aussi, donc vous voyez qu'après il faut tout ajuster dedans. Donc on peut continuer à dégrapper quelques pièces, bien sûr. Mais surtout, on peut commencer à assembler les ailes, les demi-ailes, vous voyez. Voilà, on peut faire un sous-ensemble aussi avec ça, d'assembler les demi-ailes. Puisque après, on en a besoin qu'à l'étape, l'étape, il n'y a pas de numéro d'étape, tiens. Bon, c'est pas grave, on en a besoin un petit peu plus loin des ailes, mais ça laisse le temps, puisque vous voyez, avant d'arriver à mettre les 2 demi-fuselages, à assembler tout ça, il y a du boulot encore. Donc on a le temps, si vous n'avez pas la peinture, moi c'est ce que je vais faire, je vais commencer à assembler les ailes. À ce niveau-là, petit problème au niveau des ailes. Alors, petit problème, non, mais je n'ai pas vu, nulle part sur la notice, la couleur qu'il va falloir peindre en dessous. Vous voyez, ici, vous avez les baies de train d'atterrissage, là. Je vais vous montrer. Là, vous avez les baies de train d'atterrissage, là et ici. Et par-dessus, donc il y a les 2 demi-ailes qui viennent par-dessus, comme ça. Et par contre, de là, comme c'est creux, on va voir le dessous de ces pièces-là, de ces demi-ailes. Mais le dessous, on le peint en quelle couleur? Est-ce que c'est en intérieur green ou est-ce que c'est en aluminium? Et on le voit nulle part sur la notice. Voilà, j'ai essayé de rechercher. Là, on ne voit aucun code couleur. Là, aucun code couleur, si ce n'est des pièces qui sont en aluminium, des petites pièces qui sont en aluminium. Voilà, et puis après, le dessous, ici aussi, pareil, pas de code couleur. Si ce n'est le bout des petits canons qui est en dark iron, mais c'est tout. Voilà, pas de code couleur pour ces pièces-là. Alors, à moins que,
peut-être que c'est ça. Vous me direz, mais je pense que ça peut être ça. Ici, vous voyez, sur ces petites pièces, là, on voit un 1 dans un carré. Alors, si on se réfère à la notice, le 1 dans un carré, ils ne le mettent pas. Ils le mettent pas. Peut-être dans les codes couleurs. Non. Par contre, en bas de cette page, ici, on a le 1 avec un petit carré et des codes couleurs. Alors, est-ce que c'est ça? Et je vois marqué side flat black et puis flat white. Voilà. Par contre, ici, je vois du silver. Alors, est-ce que le 1 est égal au silver plus du flat black plus du flat white? Voilà. Ici, je vous montre. Dites-moi ce que vous en pensez, vous les amis. J'aurais tendance à penser ça aussi. Vous voyez, ici, on retrouve un petit 1 aussi, là. Là. Toc. Alors, est-ce que le code couleur, c'est ça? On peut penser ça. Mais est-ce qu'il faut mélanger les trois couleurs parce que ma photocopie, elle est un petit peu squeezée en deux. Est-ce que sur la notice exacte, voilà, ici, là. Donc il y a marqué 1 égale silver plus flat black. Et là, ouais, silver plus flat black. Je vois ça comme ça. Mais c'est pas une obligation, quoi. Et puis le flat white, est-ce que c'est que pour le F et le H? Vous voyez, c'est pas expliqué bien comme il faut. Vous voyez. Donc voilà, faire attention. Je vais plutôt m'orienter vers des photos de référence pour voir la couleur qu'il y a dans ces baies de train, parce que sinon c'est pas tip top au niveau de l'explication. Alors c'est peut-être moi qui suis bené et qui ne comprend pas. C'est fort possible, hein. Vous savez, j'ai pas la science infuse, donc c'est peut-être moi qui comprend pas. Donc à voir, hein. Voilà. En attendant, les amis, voilà, ça fait à peu près une demi-heure qu'on tourne. Je voulais vraiment faire cette première vidéo avec vous sur ce Spitfire MK1, vous montrer là où j'en étais. Et puis au moment de... Je vais tout mettre en peinture, et puis au moment de faire l'assemblage final de tout le cockpit, à ce moment-là, je ferai une vidéo. Et on sera au niveau pratiquement de fermer les deux demi-fuselages. Voilà, je ferai l'assemblage du cockpit plus les deux demi-fuselages. Je vais tout préparer et puis on fera ça ensemble en vidéo. Voilà, la mise en peinture, vous avez l'habitude maintenant de comment je procède. Coller toutes ces petites pièces aussi. Donc là, il serait bon de faire une vidéo live sur le montage complet de tous ces sous-ensembles pour vraiment voir s'il n'y a pas de soucis d'ajustement. Normalement, chez Edouard, il n'y a pas de soucis d'ajustement. Je sais que Arquilon, qui est de retour et que je salue, et je suis hyper content pour lui qu'il soit de retour sur sa chaîne YouTube. Donc Arquilon, si tu passes par là, salut l'ami. Content de te retrouver. Et puis donc Arquilon l'a monté aussi, ce Spitfire. Lui, je sais plus quel livret il avait fait, peu importe. Je sais qu'il avait eu des soucis d'ajustement que quand on met l'avion en croix. C'est-à-dire les deux demi-fuselages, pas de souci. Par contre, c'est quand on met l'avion en croix ici, là, où il avait eu des soucis d'ajustement. Donc je vous invite aussi à aller voir ces vidéos, si vous ne les avez pas déjà vues, du Spitfire. Je sais que lui, il avait eu des soucis d'ajustement, donc à vérifier. Voilà.
Comme ça, je ferai une vidéo en même temps sur la mise en croix. Comme ça, on pourra comparer, voir si c'est réellement le kit, voir si, d'où peut venir le souci. Voilà les amis, le Spitfire MK1 est commencé et il ne s'arrêtera plus. Voilà, merci, c'est super d'être passé par là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci mille fois les amis pour votre soutien financier et pour vos commentaires et puis pour votre fidélité tout simplement. Vous êtes merveilleux. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Protégez-vous, maquettez bien. Et puis je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour la deuxième vidéo du Spitfire MK1. Bye bye, à plus. Ciao.